Erev Tov, bonsoir. Nous reprenons notre Gemara que nous avons pratiquement terminé maintenant. Page Kaftet Amoud Bet, c'est la feuille que vous avez entre les mains. Et on avait juste entamé une partie la semaine dernière qu'on va reprendre pour prendre la suite. Je vous propose donc de reprendre dans votre Gemara, alors que je vous trouve. Voilà, très bien. Aux deux points. Aux deux points, on est à peu près à 7-8 lignes depuis le début, du début de la colonne. Aux deux points. Shabbat. En haut, Philippe. Aux deux points. Shabbat Shechal Tisha B'Av Liyot Betocha. Vous l'avez? C'est les deux points d'avant, mais c'est pareil. La ligne d'au-dessus. D'accord, parce qu'on reprend toujours avec les mots de la Mishnah d'abord, et ensuite les mots de la Gemara. On y va. Donc, Shabbat Shechal Tisha B'Av Liyot Betocha, Asurin et Saper ou Chabes. On avait expliqué que lorsque Tisha B'Av tombe dans une semaine, quelle que soit la semaine, on n'a pas le droit dans la semaine en question de laver son linge et de se couper les cheveux, de se raser. D'accord? Tisha B'Av, c'est le deuil pour la destruction du Beth Amikdash, donc on a les mêmes halachot que pour le deuil. Quand est-ce que commence cette période? En fait, c'est la semaine dans laquelle tombe Tisha B'Av. On avait expliqué, si Tisha B'Av tombe un mardi, alors c'est de samedi soir jusqu'à mardi. Si Tisha B'Av tombe un jeudi, alors c'est de samedi soir jusqu'à jeudi. Ce qu'on appelle Shavua Shechalbo dans le vocabulaire moderne de la halacha, mais ce que la Gemara appelle tout simplement Shabbat, pas dans le mot Shabbat, mais dans le mot Shavua, la semaine, parce que je vous rappelle que dans le langage de nos Chachamim, le mot Shabbat, soit il signifie Shabbat, soit il signifie semaine. Donc, ici dans le sens, Shabbat Shechal Tisha B'Av Liyot Betocha, la semaine dans laquelle Tisha B'Av tombe, à Sourine, on n'a pas le droit, les saper ou le chabes, ni de se couper les cheveux, ni de faire son linge. Bien, ça c'était la Mishnah qui nous disait ça. Et sur ce, la Gemara maintenant intervient. Amar Rav Nachman. Première opinion, celle de Rav Nachman. Essayez de retenir les deux noms qu'on a, parce que sinon on n'arrivera pas à avoir le raisonnement complet. La première opinion, donc, c'est Rav Nachman. Qu'est-ce que dit Rav Nachman? Lo shanu ela lechabes velilbosh, aval lechabes ulaniyach mutar. Rav Nachman, il fait la déduction suivante, à partir de la Mishnah. Il dit, ce que la Mishnah nous interdit, quand elle nous dit qu'on n'a pas le droit de faire son linge, c'est uniquement si j'ai l'intention de faire mon linge pour mettre le vêtement dans la semaine dans laquelle tombe Tisha B'Av. Mais je déduis de la phrase de la Mishnah, dit Rav Nachman, que si jamais je fais mon linge, je lave la lessive, mais je n'ai pas l'intention de mettre le linge pendant la semaine en question, c'est juste pour pas que ça s'accumule dans ma salle de bain, d'accord? Il va y avoir des tonnes de linge, j'ai pas envie que ça s'accumule. Je sais que j'ai pas le droit de mettre du linge lavé sur moi pendant la semaine de Tisha B'Av, d'accord? Donc, moi je veux simplement faire le linge, je lave la lessive, mais je laisse de côté, je range dans l'armoire, d'accord? Et je ne le mettrai qu'après Tisha B'Av. Donc Rav Nachman nous dit que ça serait autorisé de faire la lessive si je n'ai pas l'intention de mettre le linge en question pendant la semaine de Tisha B'Av. C'est une déduction que fait Rav Nachman du texte de la Mishnah, parce que la Mishnah, finalement, en essayant d'aller dans le sens de Rav Nachman, on peut se dire que peut-être qu'il a raison, Rav Nachman. Parce que qu'est-ce qu'elle a dit, la Mishnah? La semaine dans laquelle tombe Tisha B'Av, tu n'as pas le droit de faire ta lessive. Lui, Rav Nachman, il essaye de rentrer dans cette phrase-là et dit, ce qui est interdit, c'est quoi? C'est pas le plaisir de faire la lessive. Ce qui est interdit, c'est le plaisir de porter un linge qui est lavé. Donc, si jamais moi je fais la lessive, mais que je porte pas le linge, je le laisse pour la semaine d'après, dit Rav Nachman, ça serait autorisé. D'après la Mishnah, on est bien d'accord. Rav Nachman ne fait qu'interpréter la Mishnah, d'après lui. Bien. Rav Shechet, et ça c'est la deuxième opinion, Rav Shechet Amar, Afilou lechabes ulaniyach asur. Rav Shechet nous dit que même si tu fais la lessive, mais que tu ne portes pas le linge en question pendant toute la semaine de Tisha B'Av, ça sera quand même interdit. C'est-à-dire que d'après Rav Shechet, quand la Mishnah nous dit « tu n'as pas le droit de faire ton linge », eh bien il faut le prendre au sens premier. Tu n'as pas le droit de faire ton linge.
que ça soit pour le mettre le jour même, la semaine même, ou bien la semaine d'après, ça ne change rien. Tu n'as pas le droit de faire la lessive pendant la semaine de Tisha B'Av. Pourquoi? Parce que le simple fait de faire ta lessive te fait penser à autre chose qu'à la destruction du Beth Amikdash. Il y a une approche qui est, on ne pense pas à autre chose du Beth Amikdash, et une Mikdash. autre approche qui est, on n'a pas le kiff de mettre un vêtement prêt lavé repassé. Exactement. Exactement. C'est ça la discussion entre les deux finalement. Mais on n'a que deux. On n'a que deux. Bah oui, parce que qu'est-ce que tu veux d'autre comme opinion possible? Moi, je veux notre opinion. Qui dirait quoi? Rav Nono. Qu'est-ce qui se passe sur un linge qui a été lavé repassé avant la semaine? Oui. Donc, j'ai pas eu le problème du kiff de le nettoyer, mais que je vais mettre. Alors ça, c'est sûr. Alors là, c'est sûr que d'après tout le monde, ça sera interdit. D'après tout le monde, ça serait interdit. Ça rentre déjà dans Rav Nachman et Rav Shechet. Pourquoi? Parce que ce qu'on te permet, c'est quoi? À la rigueur, c'est de faire la lessive. Mais en aucun cas de mettre un linge propre. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que déjà, la discussion, elle est sur quoi? Elle est sur le fait de faire la lessive. Est-ce que tu peux la faire? Est-ce que tu ne peux pas la faire? Mais, disait Rav Nachman, mais pas du tout avec l'intention de la mettre la semaine en question. Pourquoi? Parce que d'après tout le monde, mettre un linge propre pendant Tisha B'Av, ça, c'est sûr que c'est pas concevable. Bien sûr, pendant la semaine. Ça, c'est sûr que c'est pas concevable. Je parle pas de Shabbat, je parle de la semaine dans laquelle tombe Tisha B'Av. D'accord? C'est sûr que ça serait interdit. Pourquoi? Parce que tu es en deuil. C'est les halachot du deuil. Et porter un linge propre dans ta semaine de deuil, c'est sûr que ça, personne ne peut l'autoriser. Personne. Je vous rappelle, pour ceux qui n'étaient pas avec nous la semaine dernière, quand on dit tu fais la lessive, alors du coup ça te fait penser à autre chose qu'à la destruction du Beth Amikdash, aujourd'hui ça nous paraît un peu lointain, parce que c'est pas parce que j'ai ouvert ma machine, j'ai mis en 3 secondes tout le linge à l'intérieur et que j'ai fermé que j'ai pensé à autre chose que le Beth Amikdash. Mais à l'époque de la Gemara, faire la lessive c'était une sortie. On allait avec les gros trucs, avec plein de linge, d'accord, en groupe avec toutes les femmes du coin, on allait au bord de la rivière et puis on frappait le linge et on nettoyait le linge. C'était une sortie. D'accord? Donc ça faisait penser à autre chose. Et donc ça, nous dit la Gemara, c'est interdit. Tu n'as pas le droit de faire ce linge-là. Donc d'après Rav Nachman, ça serait autorisé si tu ne mets pas le linge en question pendant la semaine. D'après Rav Shechet, c'est interdit quoi qu'il arrive. On est bien? Deux opinions. Rav Nachman, Rav Shechet. Et Rav Shechet, il va essayer de trouver une preuve pour ce qu'il dit. La preuve est la suivante, Teda. Il dit, sache, des batelés katsar et des béraves. Il dit, moi j'ai une petite preuve, ce qui n'est pas énorme, mais j'ai une petite preuve de la vie. C'est quoi la preuve de la vie? Non pas avec un verset, rien du tout. Hein. D'accord, je sais qu'il y a un Beth Midrash qui est tenu par un très grand rave qui s'appelle Rav. D'accord? Et dans ce Beth Midrash-là, il s'avère que les laveurs de linge ne viennent même pas en bas de la yeshiva pour récupérer le linge de tous les élèves pour faire leur lessive, ils ne viennent même pas se présenter en bas de la yeshiva pendant toute la semaine de Tisha B'Av. Pourquoi ils font ça, dit Rav Shechet? Eh bien, c'est bien une preuve qu'on n'a même pas le droit de faire la lessive. Parce que si on avait le droit de faire la lessive, mais pour la prendre un autre jour, alors ils seraient venus, les gars, pour travailler, pour gagner un peu d'argent. Ils seraient venus en bas de la yeshiva pour récupérer le linge de tous les élèves et l'amener à la lessive, etc. Mais s'ils ne le font pas, dit Rav Shechet, c'est la preuve qu'on n'a pas le droit de le faire, quoi qu'il arrive. Que tu le mettes pendant la semaine ou que tu ne le mettes pas pendant la semaine, ça ne change rien. Ça sera toujours interdit. C'est une petite preuve, une réaïa, d'accord, que ramène Rav Shechet. Ça va loin parce que ça veut dire que si il a un pressing, par exemple, il va falloir travailler le... Chazak. Alors, on fait toujours très attention. On n'est pas dans un cours d'Alacha, on est dans un cours de Gemara. Donc, on ne sait pas qu'en est-il de quelqu'un qui gagne sa parnassa en faisant la lessive. D'accord? Est-ce qu'il y a des exceptions? Est-ce qu'il n'y a pas d'exceptions? Je ne sais pas. D'accord? Je ne veux pas rentrer dans la halakha. Là, on ne le sait absolument pas. En tout cas, ce qu'on voit de Rav Shechet, c'est que dans la yeshiva de Rav, les gens qui travaillaient dans les pressings ne venaient pas, donc a priori, ils ne travaillaient pas pendant la semaine de Tisha B'Av. C'est un peu ce qu'on apprend de là, quand même. Oui? Alors, ce que vous avez dit, qu'on n'a pas le droit de mettre en place, d'après tout le monde, on n'a pas Oui. Je n'arrive pas à comprendre Rav Nachman. Parce que si on relit la Mishnah, Ouais. Asouin et Saver, Velechavez. Oui. On n'a pas le droit de laver, de se raser et de laver le linge. Nachman dit on n'a pas le droit de faire la lessive dans le cas où on met le vêtement propre dans la semaine. Exactement. De toute
qui est interdit? De mettre un vêtement propre. Non, Parce que J'ai pas compris c'est quoi la question. la Mishnah aurait pu dire, Ouais, d'après Rav Nachman, allez. il est interdit de les faire et de mettre un vêtement propre. Ah oui, d'accord. Alors, bien évidemment, la Mishnah aurait pu être formulée différemment. Le problème de la Mishnah, c'est que justement, elle laisse des espaces vides qui permettent justement la marloquette entre Rav Nachman et Rav Shechet. Si effectivement la Mishnah était claire, alors il n'y aurait pas de discussion. Si la Mishnah écrivait simplement, tu n'as pas le droit de mettre un vêtement propre pendant la semaine de Tisha B'Av. Alors là, effectivement, il n'y aurait pas eu de question. Quoi qu'on aurait pu quand même poser la question. Et du coup, est-ce que j'aurais le droit de le laver, le linge? Razak, on aurait pu aussi poser. Ouais. Oui. Ah, d'accord. Mais ça, par contre, ça c'est classique, que les Amoraïm de l'époque de la Gemara ne font qu'essayer de déployer les phrases de la Mishnah qui sont extrêmement condensées. Ça c'est classique. Ça c'est classique. Et on ne peut pas reprocher à la Amora en disant « Ah oui, mais la Mishnah n'avait qu'à dire plus précisément ce que tu dis. » Ben non, justement, c'est ça toute la finesse du plaisir de l'étude, c'est que la Mishnah, elle est hyper condensée et que nous, on essaye de rentrer des mots qui ne sont pas explicites dans la Mishnah. S'il utilise la lessive, pour moi, Rav Nachman, il ne rentre pas trop. T'as raison d'une certaine façon, mais c'est certain que si la Mishnah écrivait « On n'a pas le droit de mettre du linge propre pendant la semaine de Tisha B'Av », alors il y aurait eu une nouvelle discussion pour savoir « Mais est-ce qu'on a le droit de faire la lessive la semaine de Tisha B'Av ?» Là, au moins, c'est écrit. La lessive, c'est interdit. Maintenant, dans quel cas c'est interdit? C'est ça qu'on va essayer d'interpréter. C'est que des interprétations, je vous rappelle, la Gemara. D'accord? Donc, on essaye de comprendre qu'est-ce que veut dire la Mishnah. Donc, d'après Rav Nachman, tu n'as pas le droit de faire la lessive uniquement si tu le mets dans la semaine. Sinon, tu aurais le droit de faire la lessive, mais pour le mettre après. Alors que Rav Shechet, tu n'as pas le droit de faire la lessive, quoi qu'il arrive. Et j'ai la preuve des employés du pressing d'à côté, d'accord, qui ne vont pas à la yeshiva de Rav pour récupérer le linge. D'accord. On aurait pu aussi, peut-être dans la Guémara, mais peut-être c'est après, je ne sais pas, utiliser le fait qu'il y a les deux mots, les sapers et les... Vous avez remarqué tout de suite, je vous arrête, vous avez tout de suite remarqué que les mots dans la Gemara ne s'intéressent pas pour le moment à l'histoire de se raser. Pourtant, c'est le début de la phrase, vous avez raison. On aurait pu utiliser le fait que se raser, c'est un effet immédiat, et donc j'apprends de là aussi la règle pose. Je ne peux pas me raser, donc je profite pas... Uniquement si je le mets tout de suite, comme pour le rasage. Oui. Je peux pas laver le linge uniquement si je le mets tout de suite. D'accord? Mais il s'avère que pour le linge, il existe cette double dimension de l'action de laver et le plaisir de mettre. Pour le rasage, ça n'existe pas, c'est concomitant pour le rasage. Chose qui pour la lessive a cette double détente. Alors on continue. Maintenant, Métiv Rav Hamnouna. Et maintenant on a les objections. Donc on a eu les deux opinions, Rav Nachman et Rav Shechet. Maintenant, on va essayer d'en évacuer une des deux, de montrer laquelle tient véritablement. Pas avec une histoire de gens qui travaillent dans un pressing, mais avec des preuves d'un verset ou d'un autre enseignement qui vient montrer que l'un a raison par rapport à l'autre. Donc, celui qui pose la question, c'est Rav Hamnouna. Et il dit comme ça. Alors, que ça soit clair, hein, Rav Hamnouna, il va essayer de faire tomber l'opinion de Rav Nachman, qui lui semble la plus farfelue. Ça veut dire que Rav Hamnouna, il veut dire, non, ce qui me semble moins naturel en lisant la Mishnah, c'est qu'on n'a pas le droit de laver, point final. Que ça soit laver pour mettre le jour même ou laver pour mettre la semaine d'après, ça ne change rien. Dit Rav Hamnouna, les mots de la Mishnah semblent assez clairs. Tu n'as pas le droit de laver, tu ne fais pas ta lessive, point, quelle que soit ton intention au moment où tu veux mettre ton vêtement. Et donc voilà, mais il me faut une preuve, donne-moi une preuve avec un enseignement. Mativ Rav Hamnouna. Écoutez ça. Bachamishi mutari mi penekevod à Shabbat. On nous dit, le jeudi de la semaine de Tisha B'Av, le jeudi, on aura le droit de faire la lessive en l'honneur du Shabbat. Comme on est à l'approche du Shabbat, sinon j'aurai pas le temps. Comment je vais faire ma lessive, moi? D'accord? Il y a Shabbat qui va arriver, qu'est-ce que je vais porter sur moi? Donc du coup, en vue du Shabbat qui arrive, on te permet le jeudi de la semaine de Tisha B'Av de faire la lessive pour que tu puisses le mettre le Shabbat. On est bien d'accord? Et alors, ça c'est l'enseignement. Hein? Alors, une seconde, on continue avant de poser les questions.
L'émail. Maintenant, Rav Hamnouna interprète cette phrase qui me dit que le jeudi, j'ai le droit de faire la lessive en l'honneur du Shabbat. Et il dit, l'émail. Pourquoi est-ce que j'aurais le droit de faire cette lessive? Il est mal chabes velilbosh, maïkevot shabbatika. Si tu me dis que c'est faire la lessive et mettre le vêtement le jour même, c'est-à-dire le jeudi, ça ne s'appelle pas lire votre Shabbat. Ça ne s'appelle pas faire quelque chose en l'honneur du Shabbat, puisque je le mets jeudi. On est bien d'accord. Si c'est en l'honneur du Shabbat, c'est-à-dire que je mettrai le vêtement Shabbat. Si c'est pour le mettre jeudi, c'est sûr que non. Donc, quand on me dit j'ai le droit de faire la lessive le jeudi, en l'honneur du Shabbat, c'est clair que je fais la lessive le jeudi, que je laisse le linge de côté, après la lessive, pour le mettre le Shabbat. Et là, les aniyar. Donc c'est sûr que c'est pour le déposer sur le côté. Et alors, ou bechamishi ou décharé, aval à Shabbat kula assour. Mais ce petit stratagème de laver la lessive, de laisser le linge de côté, de le porter sur le lendemain, ça n'existe que parce que c'est en l'honneur du Shabbat. Mais ça veut dire que le reste de la semaine, j'aurais pas le droit de jouer avec ce petit stratagème, de me dire je vais faire la lessive un jour et je vais porter mon vêtement le lendemain ou la semaine d'après. Donc c'est bien la preuve, dit Rav Hamnouna, qu'on n'a pas le droit de faire la lessive, même si je n'ai pas l'intention de mettre le linge dans la semaine en question. Quel décompte? Quel décompte? On est dans la semaine de Tisha B'Av. Allez, vas-y. Donc on n'est pas sur les 10 jours comme on fait nous aujourd'hui. On parle de Shavua chez Chalbo, la semaine, depuis le Shabbat qui précède jusqu'au jeûne. Si on est dans la semaine, Oui. il est où Shabbat dans la semaine? Chazak. C'est un cas qui n'existe plus à notre époque où le calendrier. Pour moi, il n'existe plus. C'est un cas, mais la question est très bonne, vous avez raison. La deuxième question, c'est Attends, qu'on règle la première déjà. La question est très bonne, en plus, bonne question. La question est très bonne. La question est très bonne, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans notre calendrier moderne, avec les calculs, etc., on a fait en sorte, les rabbinim ont fait en sorte, que Tisha B'Av ne tombe jamais un jeudi soir, vendredi. Ce n'est pas possible. Mais à l'époque de la Gemara, où le calendrier était fixé par la lune et par le témoignage des gens qui venaient quand ils avaient vu la lune, ça pouvait tomber n'importe quel jour, sauf le Shabbat. D'accord, mais ça pouvait tomber n'importe quel jour. Et alors, eh bien, il pouvait arriver que Tisha B'Av tombe jeudi soir et vendredi. C'était possible. Maintenant, toi, tu vas me dire, attends, mais comment je vais faire? Moi, mes habits, ils sont tout sales. De toute la semaine, là, j'ai pas pu faire ma lessive. D'accord, c'est une catastrophe. Qu'est-ce que je vais mettre Shabbat? J'ai plus rien à mettre. À l'époque, ils n'avaient pas comme aujourd'hui des 50 vêtements. D'accord? Les gens ils vont se dire, mais comment on va faire pour s'habiller Shabbat convenablement? Alors là, l'Alacha va leur dire, enfin, dans cet moment-là, il va nous dire, tu sais quoi? Le jeudi, dans ce cas de figure-là, où Tisha B'Av tombe après jeudi, le jeudi, tu auras le droit de faire ta lessive. En quel honneur? En l'honneur du Shabbat. Ah, attends, ça veut dire quoi en l'honneur du Shabbat? Est-ce que j'aurai le droit de mettre le vêtement propre le jeudi même? Ben non, t'as dit que c'est en l'honneur du Shabbat. Ça veut dire que tu laisses de côté ton vêtement, parce que tu ne vas pas laver vendredi, c'est Tisha B'Av. D'accord? Donc tu ne vas pas laver le jour du jeûne quand même. Donc tu laves le jeudi, tu laisses de côté, et tu mets Shabbat. Mais cette exception-là, ce jeu-là de laver, mais je laisse de côté, il n'a été autorisé que de manière exceptionnelle quand ça tombe un vendredi. Mais sinon, de manière générale, tu n'as pas le droit de faire ta lessive un jour dans la semaine de Tisha B'Av et en te disant je vais porter le linge en question après le jeûne. Ça non, c'est pas possible. C'est une autorisation unique quand Tisha B'Av tombe un vendredi. Ah bah oui, là du coup, Rav Nachman il tient plus la route grâce à cet enseignement-là. Ouais, oui, mais Rav Nachman, si Rav Nachman pensait ça, il l'aurait dit par rapport au Shabbat. Mais c'est clair qu'il le dit pas. Il le dit dans un cas normal. Un Tisha B'Av qui tombe un mardi, il va te dire, bah, c'est pas grave, tu fais la lessive le dimanche et tu mets ton linge un jeudi. Et ça serait autorisé d'après Rav Nachman. Là, la Braïta, elle vient nous montrer qu'en fait, non, c'est pas possible. Ça ne tient pas par rapport à cet enseignement-là. Et Rav Nachman n'est qu'un Amora qui n'a pas le droit de contredire un enseignement d'un Tana. On se comprend. Oui. Non, ben non. Si Tisha B'Av tombe un jeudi soir, ça veut dire que Shavua chez Chalbo, c'est depuis Shabbat précédent, samedi soir, jusqu'à vendredi Shabbat, quoi, concrètement. Et comment il faisait alors? Parce qu'en réalité, la fin de Tisha B'Av était postérieure à l'entrée du Shabbat.
Ok, d'accord. Eh bien, effectivement, il y avait 1 heure de jeûne dans le début du Shabbat. C'est vrai. Eh bien, nous, on le fait bien, nous, quand ça tombe un samedi soir. Quand ça tombe un samedi soir, on jeûne 1 heure avant la fin de Shabbat. On l'a fait l'année dernière. D'accord, on jeûne, on commence le jeûne de Tisha B'Av, alors que c'est encore Shabbat. C'est pas plus gênant que ça. On continue. Donc, Rav Nachman, il est mis à mal. Bien, on peut dire que Rav Nachman, il a raison. Si on dit un âge jeudi, et on met après, Oui. pour Shabbat, donc c'est après, donc on a le droit de laver du Oui, mais ça, c'est dans quel cas qu'on t'a autorisé? pour Shabbat. Chazak, mais toi, Rav Nachman, t'as dit c'est de manière générale tous les ans. Tous les ans, quel que soit le jour où tombe Tisha B'Av dans la semaine, tu as le droit de faire ta lessive et de le porter après Tisha B'Av. Non, ça colle pas. D'accord? Donc c'est une belle tchoufta. C'est une très belle tchoufta. Elle rentre parfaitement. Et donc dans les mots, aval, à Shabbat kula, assour. Mais la semaine entière, t'as pas le droit de faire ta lessive et de laisser le linge de côté. Non, c'est autorisé que le jeudi pour le Shabbat. Est-ce que pour autant Rav Nachman il va baisser les armes en disant j'ai perdu? Non. Mais Taretzet Agmara, la Gemara elle va répondre. Léolam, lechabes, velilbosh. Quand la Mishnah te permet de laver le linge le jeudi, c'est de laver le linge et de le porter le jour même. Nous, on avait dit, ben non, c'est le laver pour le mettre après Shabbat. Exactement, l'Irvot Shabbat, il y a écrit l'Irvot Shabbat. Il dit non. Alors, en quoi il y a l'Irvot Shabbat? Écoutez ce que dit la suite. Ou enlo elachal ou kechad. C'est dans un cas où le monsieur en question n'a qu'une seule tunique. À l'époque, c'était fréquent. Ils avaient une tunique. Jusqu'à qu'elle soit usée, morte, la tunique, ils en achetaient une nouvelle. Mais ils n'avaient pas, ça coûtait cher, c'est des trucs. D'accord? Donc, ils avaient une tunique. Quelqu'un qui n'a qu'une seule tunique et qui a donc porté sa tunique depuis dimanche et qui a toujours la même, il n'a pas pu la laver parce que d'habitude, quand il en a qu'une seule, il la lave tous les 2 jours et il la remet, il la fait sécher la nuit, il la remet le jour. D'accord, c'est comme ça qu'il faisait. Mais là, ici, toute la semaine, c'est la semaine de Tisha B'Av, donc je n'ai pas pu laver. Quand est-ce que je vais laver, moi, ma seule tunique pour Shabbat? Quand est-ce que je vais la laver? Alors j'ai tenu depuis dimanche, lundi et mardi, on me dit attends, t'as pas le droit. Mais maintenant c'est jeudi, demain c'est vendredi, c'est le jeûne de Tisha B'Av. Vous n'allez pas m'autoriser à laver le jour même de Tisha B'Av quand même. Donc non, c'est bon, toi, dans ton cas à toi, tu as le droit exceptionnellement de laver le jeudi et de porter le jeudi, l'Irvot Shabbat ça s'appelle. En quoi ça s'appelle l'Irvot Shabbat? Parce que grâce à ça, tu auras une tenue à peu près propre pour Shabbat. Oui, c'est vrai, mais c'est pas en vue de Tisha B'Av qu'on te l'a autorisé, c'est en vue de Shabbat, parce que sinon, tu n'as pas d'autre possibilité pour être bien habillé Shabbat. Mais, donc, tu as une autorisation exceptionnelle pour quelqu'un qui a une seule tunique de laver et de mettre. De Amaravasi Amarabi Yochanan, d'où est-ce qu'on sait un truc aussi fou que tu as le droit de laver et de mettre ton linge le jeudi, veille de Tisha B'Av? Parce qu'il y a un autre enseignement qui nous dit Mishaelo et la chalouk echad, mutar lechabeso bechulo shel moed. Quelqu'un qui n'a qu'une seule tunique, il a le droit de la laver même à Chol HaMoed. Alors que normalement, à Chol HaMoed, on n'a pas le droit de faire le linge. D'accord? À Chol HaMoed, c'est la halakha, ça par contre. À Chol HaMoed, on n'a pas le droit de faire le linge. Toute la semaine de Chol HaMoed, on n'a pas le droit de faire le linge. Et on a un enseignement qui nous dit, quelqu'un qui n'a qu'une seule tunique, qui n'a pas le choix, il a le droit de faire son linge pendant Chol HaMoed. Donc si déjà pendant Chol HaMoed, alors que normalement c'est interdit d'après la Torah, d'après certains, Chol HaMoed, de faire le linge, alors à plus forte raison que si c'est la semaine de Tisha B'Av qu'on va t'autoriser à faire ton linge pendant la semaine de Tisha B'Av et même de porter comme à Chol HaMoed où tu vas laver et porter. Une seule tunique, ça veut dire qu'il a le même habit, que ce soit la semaine ou le Shabbat. Il change Oui, pas. bah oui, ça à l'époque, c'est pas gênant. Aujourd'hui, on a 50 tenues différentes pour les Shabbats et tout. Il faut quand même mieux avoir un Bah, quand tu as, mais c'est des gens qui sont pauvres. C'est quelqu'un, s'il n'a qu'une seule tunique, c'est pas parce qu'il n'a pas envie de changer, c'est qu'il n'a pas d'argent pour en acheter une deuxième. Donc lui, bah, même Shabbat, il aura la même tunique, même à Kippour, il aura la même tunique. D'accord? Il n'a qu'une seule tunique, celui-là. Donc, si déjà tu as le droit à Chol HaMoed de laver ton linge quand tu n'as qu'une seule tunique et de la mettre propre, alors à plus forte raison, pendant Tisha B'Av, qui n'est que instauré par les Chachamim, d'accord, qu'il aura le droit également, s'il le faut, de laver son linge et de le porter.
D'accord? Donc qu'est-ce que j'ai gagné là en disant ça? J'ai réhabilité Rav Nachman. Mais si, comment j'ai réhabilité? J'ai limité Rav Non, pas du tout, je l'ai réhabilité complètement. Je vais vous dire pourquoi. Parce que moi, d'après l'objection que tu m'as rapportée, tu m'as dit, ah non, tu dis n'importe quoi, Rav Nachman, parce que dans l'enseignement, on a dit que c'est que quand ça tombe un jeudi qu'on a le droit de laver, de mettre de côté, jusqu'à Shabbat. Et toi, Rav Nachman, tu as dit que c'était tous les jours de la semaine, quelle que soit la configuration de l'année en question. Finalement, Rav Nachman, il s'en sort en disant, mais non, l'enseignement que tu as voulu me rétorquer, tu l'as mal interprété. L'enseignement que tu m'as rétorqué, c'est le cas de quelqu'un qui n'a qu'une seule tunique et qui a le droit de laver et de porter le jour même le nouveau linge. Mais sinon, dans une année normale, on a toujours le droit de laver sans porter le linge en question. On le portera qu'à la fin de Tisha B'Av. Et donc ça, du coup, j'ai réhabilité Rav Nachman. Allez. Il est où Rav Shechet? Mais Rav Shechet, il est tranquille, lui. On l'a pas. On l'a pas, on porte pas, on l'a pas. Bon, très bien. Rav Nachman, Et donc, on peut laver pour porter le tard. très bien. Ça, c'est le début de la marloquette. Après, on a un misérable, il n'a qu'une seule tenue. Lui, Non, vous sautez une étape. On a rétorqué à Rav Nachman. On lui a objecté. On lui a dit, ça ne tient pas à ton explication parce que j'ai un enseignement qui me dit que c'est seulement quand Tisha B'Av tombe un vendredi qu'on a le droit de laver l'Irvot Shabbat. Et Rav Hamnouna a dit, c'est quoi l'Irvot Shabbat? Ça veut dire, tu laves, mais tu ne mets pas le jour même. Ah, tu ne mets pas. Tu le mettras que dimanche. Donc, il n'y a qu'un seul cas de figure où on a le droit de laver et de laisser de côté le linge. Il n'y a qu'un seul cas de figure. Donc, c'est contre Rav Nachman qui dit que c'est tous les ans pareil. Et Rav Nachman vient se défendre en disant, mais non, le cas de figure que tu m'as rapporté n'en est pas un. Parce que c'est un cas extrême où c'est une autorisation qui est donnée de laver et de mettre le jour même. Pour quelqu'un qui est un misérable. Mais sinon, les autres gens, ils ont le droit toujours, tous les ans, de laver, mais sans mettre le jour même, en mettant après Tisha B'Av. C'est autorisé, d'après moi, tous les ans, dit Rav Nachman. Donc, on a réhabilité Rav Nachman. Pour le kavod de Shabbat ou... Non, pas pour le kavod de Shabbat. L'autorisation du kavod Shabbat, c'est pour le misérable qui n'a qu'une seule tunique et qui aura le droit de laver et de mettre le jeudi. De laver et de mettre le jeudi. Mais sinon, laver et mettre de côté jusqu'à la fin de Tisha B'Av, dit Rav Nachman, ça c'est d'après tout le monde. C'est tous les ans qu'on a le droit. De quoi il le tire? Mais si, il le déduit justement du fait que puisqu'il est misérable, il lave et il met le jour même. Donc je déduis de là que ce qui est normalement interdit, c'est de laver et de mettre. Mais que si c'est laver et laisser de côté, c'est normalement autorisé. C'est ça la déduction de Rav Nachman. C'est ça la force. Quelqu'un qui a plusieurs tabous, Oui, on va lui dire, va prendre tes dispositions, tu laves avant la semaine, bien, et tu gardes cet habit-là pour Shabbat. oui. Donc à la limite, si on ne prend pas le cas de quelqu'un qui n'a qu'une seule tunique, les autres cas n'existent pas. Les autres cas, effectivement, c'est pourquoi tu as attendu la semaine de Tisha B'Av pour te laver la lessive alors que tu as plein de linge. Effectivement. Exactement. Donc du coup, Rav Nachman, il sort bien de cette marloquette finalement, de cette tchoufta. On continue. Et maintenant, on va apporter un autre Amora qui va dans le sens de Rav Nachman, du coup. Maintenant que c'est Rav Nachman qui a le vent en poupe. D'accord, donc on va aller dans le sens de Rav Nachman. Et donc, l'Amora, il dit quoi? Itmar Nami. D'ailleurs, il y a un enseignement qui dit la même chose. Amar Rabbi Binyamin, Amar Rabbi El-Hazar, donc un enseignement de Rabbi Binyamin au nom de Rabbi El-Hazar. Lo shanu, ela lechabes velilbosh aval leaniach mutar. Ah bah alors c'est génial. J'ai un enseignement de Rabbi Binyamin qui me dit, mais tu sais quoi, je te dis explicitement ce que tu veux entendre. C'est-à-dire, ce qui est interdit pour la semaine du Tisha B'Av, c'est de laver pour mettre, mais de laver pour laisser de côté, c'est autorisé. Tac, c'est un Amora seulement. D'accord, donc il y a un Amora qui pense effectivement, donc on donne du poids à Rav Nachman, qui pense comme Rav Nachman. Ok. Mais maintenant, la Gemara, elle n'est toujours pas satisfaite.
elle a essayé de rétorquer à Rav Nachman et il s'en est sorti. Mais la Gemara, elle revient et elle rétorque à nouveau contre Rav Nachman. Elle ne veut pas le lâcher. Métivé, on objecte. Asur lechabes lifnei tisha be'av, afilu le'aniach le'achar tisha be'av. Ah, alors là, je t'ai coincé. J'ai une braïta, donc un enseignement d'un Tana, explicite. Tout à l'heure, tu m'as eu, hein, je t'ai donné un enseignement qui n'était pas explicite, il fallait faire un calcul, quand est-ce qu'il faut laver, quand est-ce qu'il faut mettre, etc. Ok, tu m'as eu. Mais en cherchant bien, j'ai trouvé une autre braïta qui dit la chose suivante. Asur lechabes lifnei tisha be'av, tu n'as pas le droit de faire ton linge avant Tisha B'Av. Afilu le'aniach le'achar Tisha B'Av. Même si c'est pour laisser le linge de côté pour après Tisha B'Av. Ah, tu peux dire quelque chose maintenant, toi, Rav Nachman, contre ça? Tu peux rien dire. Attends, j'ai pas fini. Vegihutz shelanu kekibus shelahen. Et il rajoute, mais c'est l'enseignement, donc on est obligé d'aller de voir l'enseignement entier, même si ce n'est pas notre sujet à nous. Et il dit, le repassage de notre époque équivaut au lavage de leur époque. C'est-à-dire que pour nous, le plaisir que te procure le fait d'avoir un vêtement repassé, que tu mets un vêtement repassé, équivaut au plaisir que tu avais à l'époque de mettre un vêtement lavé. C'est-à-dire qu'en réalité, de la même façon que tu n'as pas le droit de laver ton linge pendant la semaine de Tisha B'Av, tu n'auras pas non plus le droit de le repasser. Parce que repasser, c'est comme laver. Les Amoras, oui. Enfin, quand je dis en même temps, c'est une période, ouais. Pourquoi c'est quoi la question? Ah, mais non, mais il faut imaginer un truc immense. Tu as plein de bêtes midrash. Ils ne sont pas tous ensemble, ils ne sont pas tous à la même époque. Tu as plein de générations de Amoraïm. Tu as des générations de Tanaïm et tu as des générations d'Amoraïm. D'accord? Donc effectivement, ils ne sont pas l'un face à l'autre pour essayer de régler le truc. Des fois, ils sont loin, des fois, on rapporte un enseignement. Donc, il nous dit quoi? Donc, je continue. Donc, le repassage de notre époque équivaut au lavage de leur époque. Uchlepishtan, en bahem mishum gihutz. Et par contre, les vêtements en lin ne sont pas concernés par l'interdit du repassage. Pourquoi? Merci. Parce que les vêtements en lin, Razak, t'as beau les repasser, en fait, t'as l'impression qu'ils sont toujours froissés. C'est exactement ce que nous dit la Gemara déjà à l'époque, où ils mettaient souvent des vêtements en lin. Ah bah on n'est pas des juifs pour rien. Hein. Bah entre autres, ouais. Parce que le lin et la laine, Bah oui. du coup, ça se froisse plus. Donc, Ok. Et donc, laissez de côté l'histoire du repassage. Mais le début d'enseignement nous a dit très clairement, tu n'as pas le droit de laver la semaine de Tisha B'Av, même si c'est pour mettre après Tisha B'Av. Alors là, Rav Nachman, tu peux te relever d'un truc comme ça? Réponse de la Gemara, Tioufta, tu m'as coincé. J'accepte l'objection. D'accord? Je ne peux pas me relever, effectivement, c'est clair. L'autre n'était pas clair, et vous avez dit, mais comment c'est possible qu'ils ne connaissent pas la Mishnah, Rav Nachman? Ce n'est pas une Mishnah, c'est une Braïta. Les Amoraïm ne sont pas tenus de reconnaître toutes les Braïtot. Ils sont connus de connaître toutes les Mishnayot, mais pas toutes les Braïtot. Ce n'est pas dans le même recueil. Tu as le recueil officiel, c'est la Mishnah. Un Amora qui vient après la Mishnah, le minimum de son diplôme de débutant, d'accord, d'Amora, c'est de connaître par cœur toutes les Mishnah. D'accord? Les Braïtot, qui sont de la même époque que la Mishnah, mais pas dans le même recueil, les Braïtot, les Amoraïm ne sont pas obligés de toutes les connaître, parce qu'il y en a des milliers et des milliers. Déjà, les Mishnayot, il y en a pas mal. D'accord? Mais il y en avait vraiment trop. Donc maintenant, moi, j'arrivais à me battre contre toi, dit Rav Nachman, tant que j'avais un enseignement sur lequel j'étais capable de m'en sortir. Mais là, celui que tu m'as amené, là, la braïta que tu m'as amené, elle m'a complètement coupé. D'accord? Effectivement, ok, je peux rien dire. Ah, est-ce que tu as le droit de contredire une braïta? Non, j'ai pas le droit de contredire une braïta, je suis que un Amora. J'ai pas compris parce que un tout petit peu plus haut, on cite Rav Binyamin et Ouais. Rav Eliezer, je sais plus. Rabbi Eliezer. Ouais. On se dit qu'il est moutard de les Chapes. Non, Assour, les Chabès. Pourquoi vous dites moutard? Pardon. Ah non, pardon. Vous, Binyamin. Oui.
Rav Binyamin, c'est un Amora. C'est un Amora qui pense comme Rav Nachman, qui est lui aussi un Amora. D'accord? Mais cet Amora-là, non, c'est un Amora, Rav Binyamin. D'accord? Donc, on l'a complètement éjecté aussi vite que Rav Nachman, celui-là. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'a pas voix au chapitre, Rav Binyamin. Non, Rav Nachman avait un peu plus de poids que Rav Binyamin. D'accord? Rav Nachman était en difficulté. Finalement, il s'en était sorti. On l'a réconforté avec un autre Amora qui dit la même chose que lui. Mais finalement, on a tout cassé en apportant une Braïta, donc d'un Tana, qui vient effectivement mettre le point final à la discussion. Donc celui qui a raison dans l'histoire, c'est Rav Shechet, finalement. On continue. Shala Rav Yitzhak, Bar Giyure Mishme de Rabbi Yochanan. Un autre enseignement maintenant qui a été rapporté au nom de Rabbi Yochanan. Afalpi she'amru kele pishtan en bae mishum geutz, aval asur lelovshan. Beshabbat, shechal tisha be'av liot betocha. Bien qu'on ait dit que les tissus en lin, que les vêtements en lin, tu as le droit de le repasser. Ça sert à rien. Mais oui, parce que voilà, en fait, tu as le droit de le repasser, ce qu'avait dit la Braïta en question. Tu as le droit de le repasser, mais il nous dit, mais tu n'auras quand même pas le droit de le porter la semaine de Tisha B'Av. Bien sûr, propre, je parle. Propre et repassé. Vous voyez ce que je veux dire? On vient te dire, les tissus en lin, tu as le droit de les repasser. Alors du coup, moi, je saute au plafond, je dis, ah bah génial, je vais repasser mon tissu en lin et je vais le porter pendant la semaine de Tisha B'Av, comme ça. Moi, j'ai du linge propre de lin. D'accord? La Gemara dit, non, ne t'embarque pas là-dedans, parce que même si on t'autorise à le repasser, parce que de toute façon, ça ne tient jamais très longtemps bien repassé, d'accord, mais de le porter comme ça, tout de suite après le repassage, en disant, tiens, il est à peu près repassé, donc j'ai le plaisir de le porter après repassage, ça, ce sera quand même interdit la semaine de Tisha B'Av, quoi qu'il arrive. C'est une petite parenthèse. Après, il dit que le lavage de l'époque, c'est le repassage de maintenant. Et donc le lavage est interdit, donc le repassage aussi c'est interdit. Oui, sauf pour le lin. D'accord, même laver le lin, c'est interdit, parce qu'on ne peut pas repasser, c'est comme si on lavait. On a dit, je répète, repasser aujourd'hui, c'est comme laver à leur époque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu prends un linge pendant la semaine de Tisha B'Av, tu le repasses, alors qu'il est déjà lavé, on va te dire, monsieur, c'est interdit. Bien sûr, tu l'as lavé avant Tisha B'Av. Maintenant, tu dis, tu as un tas de linge que tu n'as pas repassé, tu dis, bah, je vais en profiter pendant la semaine de Tisha B'Av, je vais faire du repassage. La Gemara te dit, tu as dit tout à l'heure, non, c'est interdit. Parce que le repassage de notre qualité à notre époque, c'est un vrai repassage avec un fer lourd, chaud, etc. D'accord? C'est comme un lavage. Ça a le même effet du plaisir que tu auras à avoir un linge propre à la maison. D'accord? Donc c'est interdit. Donc le repassage de notre époque, c'est comme le lavage le repassage de notre époque est comme le lavage de leur époque. Mais par contre, les habits en lin, tu as le droit de les repasser même encore aujourd'hui. Donc ces conditions, un linge qui était lavé avant la semaine de Tisha B'Av, Chazak. on aurait le droit de le porter alors. Non repassé. Ah, là vous rentrez maintenant encore dans un autre truc qu'on n'a pas vu. Alors qu'est-ce que vous voulez dire? Que s'il a été lavé avant, est-ce qu'on aura le droit de le porter mais non repassé? À mon avis non. À mon avis non, c'est pareil. Ben si, c'est quand même ça sert. Tu peux pas dire que ça sert à rien. Au moins tu as un linge qui est nickel sur toi. Si déjà porter un linge qui est lavé avant Tisha B'Av, c'est interdit. Dans le commerce, on le repasse pendant Tisha B'Av. Oui, d'accord, ça je suis d'accord avec vous. Mais le linge en lin, Oui, d'accord, en lin, d'accord. c'est ça la question. La petite particularité, c'est par rapport au lin. C'est pour ça qu'il revient sur le lin. Même si on te dit que le linge en lin, tu as le droit de le repasser, de toute façon, tu n'auras pas le droit de le porter la semaine en question. Oui. De le repasser? Gagner du temps. Tu avais un tas de linge. Déjà, tu perds du temps parce que tu ne peux pas faire de lessive supplémentaire. Donc, ça va s'accumuler. Tant qu'à faire, autant ne pas laisser le linge qui est déjà propre s'accumuler lui aussi. D'accord? Donc, tout ce qui est en lin, je vais le récupérer pour le repasser pendant la semaine. Mais de toute façon, je ne pourrais pas le mettre. On continue. Amarav. Lo shanu ela lefanav aval leacharav mutar ou Shmuel amar afilu leacharav nami asur. Maintenant, bah tiens, ça répond à votre question en passant. Rav vient et il dit Lo shanu, ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire
que quand nos Chachamim interdisent pendant la semaine de Tisha B'Av de porter un vêtement qui est lavé, d'accord, comme on l'a expliqué, et là, les fanav, c'est uniquement avant Tisha B'Av, tant que Tisha B'Av n'est pas passé. Tu n'as pas le droit de porter un vêtement lavé tant que Tisha B'Av n'est pas passé. Aval le acharav mutar, mais une fois que Tisha B'Av est passé, bah ça y est, c'est fini, le deuil est terminé. Donc je mets un vêtement lavé le lendemain de Tisha B'Av, j'ai le droit. Alors que Shmuel, lui, n'est pas d'accord. Shmuel, il nous dit, à partir du moment où la semaine a été entachée, a été endeuillée par le jeûne de Tisha B'Av, tu n'as pas le droit de mettre un linge lavé, même après Tisha B'Av, jusqu'à Shabbat. C'est pas mal, ça, c'est un chidouche. On n'a jamais entendu ça dans la halacha. Mais c'est dans la Gemara. Marloquette entre Rav et Shmuel. Laver pendant la semaine ou avant la semaine? Alors, c'est un linge qui est lavé avant, parce que ça, on a compris qu'on n'a pas le droit de laver pendant. Ça a été tranché clair, comme Rav Shechet. Tu n'as pas le droit de laver pendant la semaine. Donc, j'ai du linge que j'ai lavé avant et que j'ai rangé dans mon armoire bien. Rav dit, bah, une fois que Tisha B'Av est terminé, tu ouvres ton armoire et tu mets le linge propre. Tu le mets sur toi, tu le portes. Shmuel dit, non, non, non. Toute la semaine de Tisha B'Av est entièrement endeuillée par le jeûne de Tisha B'Av. Donc, même Tisha B'Av qui tombe un mardi, tu n'auras toujours pas le droit de mettre un vêtement propre jusqu'à Shabbat. Toute la semaine. Toute la semaine, jusqu'à la fin de Shabbat. Métivé, on objecte. Alors, sur qui on objecte? A priori, sur Shmuel. D'accord, parce que c'est Shmuel qui est quand même, qui semble bizarre, de nous interdire toute la semaine de Tisha B'Av, même Tisha B'Av est fini, d'accord, on te dit tu vas finir la semaine en deuil. D'accord, donc c'est sur lui qu'on va objecter. Qu'est-ce qu'on va objecter? Métivé, avec une braïta. Shabbat shechal Tisha B'Av liyot betocha, asur lechabes ou lechabes. Bon, ça on connaît déjà cette phrase-là. Si jamais Tisha B'Av tombe pendant une semaine, quelle que soit la semaine, on n'aura pas le droit pendant la semaine en question, ni de se couper les cheveux, ni de faire le linge. Ou bachamishi, mais le jeudi, mutarin, mi pene kevod Shabbat. Mais le jeudi, tu as le droit parce qu'il y a le Shabbat. Ok, tout ça, on a déjà compris. Ketzad. Et là, maintenant, on pose la question, Ketzad, comment ça fonctionne la phrase que tu viens de me prononcer? Chaliyot bechad beshabbat, si jamais Tisha B'Av tombe un dimanche, mutar lechabes kol Shabbat kula. Ah, c'est pas mal ça. C'est de là qu'on l'apprend. Si Tisha B'Av tombe un dimanche, toute la semaine qui précède, jusqu'au Shabbat, donc concrètement jusqu'au jeûne, quoi, toute la semaine qui précède, j'ai le droit de faire la lessive. Et j'ai le droit de me raser aussi. Parce que, bah oui, après il y a Shabbat et après il y a Tisha B'Av samedi soir. D'accord? Donc quand on dit la semaine d'avant, c'est uniquement la semaine à partir du Shabbat. Mais là ici, comme Tisha B'Av tombe samedi soir, donc du coup il n'y a pas d'interdit. Donc toute la semaine d'avant, c'est autorisé. Bien, donc ça c'est un premier cas de figure. Basheni, bashlishi, barvi, bachamishi. Maintenant, si jamais Tisha B'Av tombe, soit un lundi, un mardi, un mercredi, un jeudi, les fanav assour, tous les jours qui précèdent depuis le Shabbat, tu n'as pas le droit de faire ta lessive. Les acharav mutar. Mais après, tu as le droit. Chaliyot be'erev Shabbat. Maintenant, si Tisha B'Av tombe un vendredi, mutar lechabes bachamishi, mi pene kevod Shabbat. Si Tisha B'Av tombe un vendredi, tu as donc le droit de faire ta lessive le jeudi en l'honneur du Shabbat. On n'a fait qu'expliquer la phrase de la Braïta qui était hyper condensée. Ve'im lo kibes bachamishi beShabbat, mutar lechabes be'erev Shabbat, mina mincha ulmala. Et tu sais quoi? Si tu as oublié de faire ta lessive le jeudi, tu auras le droit de faire ta lessive le vendredi, jour de Tisha B'Av. Mais après l'heure de Mincha. Donc en deuxième partie de journée. C'est ça? Ah, quoi, c'est ça? Ça, c'est quand la personne n'a qu'une tenue. Non, là on parle de tout le monde. Là, ici, on parle de tout le monde, là. Quand est-ce que j'ai le droit de faire ma lessive? Tu as le droit de la faire le jeudi. Je parle de quelqu'un qui n'a pas qu'une seule tenue. Je parle de quelqu'un qui n'a plus de tenue pour Shabbat. C'est de lui que je parle. Mais il n'en avait pas qu'une seule, il en avait plein de tenues. Et on l'a dit, toi, monsieur, n'oublie pas, hein, il faut faire ton linge jeudi, parce que sinon Shabbat, tu n'auras plus rien. Il dit, oh là là, jeudi, c'est passé, j'ai pas eu le temps. J'ai pas fait.
on va t'autoriser à faire ton linge le vendredi même, le jour de Tisha B'Av. Petite parenthèse, l'ayet ala abaye ve'itema rav echa bar Yaakov aha. Sur celui qui aurait oublié de faire son linge le jeudi et qui va le faire le vendredi après Mincha, le jour de jeûne, Abaye a maudit un homme de ce genre-là. Ce genre d'homme. Il a maudit. Oui. Il a dit, non, il a dit. Alors, ce n'est pas un cas concret de quelqu'un qui est venu vers lui et qui l'a maudit. Il dit, je maudis celui qui n'est pas capable de se rappeler que vendredi, c'est le jour de Tisha B'Av et qu'on ne doit pas faire son linge le jour du jeûne, quand même, c'est un minimum. D'accord? Maintenant, c'est vrai que tu as le droit de le faire, hein, ok, tu as le droit, mais vraiment, je te félicite pas. C'est un peu ça l'idée. De quoi? Laquelle circonstance atténuante? Non, il n'y a pas de circonstance atténuante. Dis-moi, ah, je parle pas de ça. Je parle de quelqu'un ici qui est normal. Quelqu'un qui est normal, qui n'a pas d'autres préoccupations que de se préparer à la semaine de Tisha B'Av. D'accord, comme nous tous, hein, quand Tisha B'Av arrive, c'est l'angoisse, on commence à calculer, à réfléchir comment on va s'habiller, comment on va se raser, comment on va se laver. D'accord, ben voilà, c'est un minimum, quoi. Quand Tisha B'Av arrive, tu révises tes halachot sur Tisha B'Av. D'accord, donc tu sais que là, ça va tomber un vendredi. Tu ne te retrouves pas dans un cas de figure où tu vas être obligé de faire ta lessive le vendredi, jour de Tisha B'Av, quand même. Donc, je maudis, voilà, les gens qui ne sont pas capables de faire leurs calculs convenablement et de se prendre suffisamment tôt pour faire leur lessive. Non, on n'en parle pas, mais Abaye, il n'aime pas tellement. Chazak. Exactement. Dans les coutumes tunisiennes, pour ceux qui ont déjà entendu ou vu, d'accord, très souvent on voit que le jour de Tisha B'Av, après Chatzot, on commençait à faire la lessive, à ouvrir les fenêtres, à faire les lits, à changer les draps, à faire les sols. Et oh, c'est Tisha B'Av. Ouais, mais ça y est, c'est fini. Exactement, parce que comme le Mashiach est censé arriver pendant Tisha B'Av, oui, donc du coup, ça y est, le deuil, ça y est, stop. On attaque directement le truc propre. Mais bon, ça c'est pas écrit dans la Gemara, hein, ne cherchez pas dans la Gemara ça. Hein. Peut-être, ça ressemble un peu à ça, mais si tu dis que c'est une extrapolation de ça, alors du coup, qu'est-ce que tu fais avec Abaye qui maudit ceux qui font ce genre de choses? Donc ce serait pas génial. Quoi? On tient comme Rava que quoi? Ah oui, d'accord. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'il y avait eu un cours comme ça où vous disiez c'est après Khatzot, mais en fait, on dit que Tisha B'Av, ça continuait aussi le lendemain. Bien sûr. Le dernier cours. Ouais, ouais. Et donc, j'ai un problème. Moi, je sais que je me souviens que quelqu'un nous disait Tisha B'Av, on ne fume pas jusqu'à Khatzot. C'est ça, c'est-à-dire après Khatzot, ça y est, t'es en vacances, quoi. Mais si le lendemain, d'ailleurs, en Tunisie, on mangeait de la viande. Ouais, bon, c'est pas un cours d'halakha. Ok, c'est bon. Ok. On continue. Chaliyot besheni ubachamishi, la braïta continue, c'est une grosse braïta, c'est une grande braïta. Elle continue, alors elle est intéressante en soi. Chaliyot besheni ubachamishi, korin shlosha umaftir echad. Ah. Le matin de Tisha B'Av, si Tisha B'Av tombe un lundi ou un jeudi, lundi et jeudi on sort la Torah, non? Bon. Il dit, puisque c'est un jour où on sort la Torah lundi, jeudi, mais là que c'est Tisha B'Av, donc du coup on ne va pas lire le texte de la paracha de la semaine. Alors il nous dit comme ça. Korin Shlosha, on va faire monter 3 personnes au Sefer Torah, ou Maftir Echad. Et le 3e va lire la Haftara. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. On est d'accord, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Quand Tisha B'Av tombe, on sort le Sefer Torah, on fait monter 3 personnes, et le 3e, il fait la Haftara de Tisha B'Av. Ok? Mais ça, dit la Gemara, c'est que si ça tombe un lundi ou un jeudi. Bishlishi ou Barevi, maintenant si Tisha B'Av tombe soit un mardi, soit un mercredi, jour où il n'y a pas de Sefer Torah d'habitude, on sortira quand même un Sefer Torah parce que c'est Tisha B'Av, donc il faut lire le passage de Tisha B'Av. Mais Koré Echad, ou Maftir Echad, et ça c'est un scoop unique. On ne ferait monter qu'une seule personne, et cette même personne ferait également la Haftara.
À Tisha B'Av, on n'a pas l'habitude de faire monter le Kohen. Enfin, on n'est pas obligé de faire monter le Kohen. D'accord? Donc, attends, c'est un grand scoop, ça. Où est-ce qu'on a vu qu'on sort la Torah et qu'on ne fait qu'une seule montée à la Torah? Ça n'existe pas. À aucun moment dans l'année, ça n'existe cette configuration. Mais là, ici, nous dit, dans la Braïta, qu'il n'y a pas de problème. Si ça tombe un mardi ou un mercredi, on va lire tout le passage de Tisha B'Av. Il n'y a qu'une seule personne qui va monter. Après, on ferme le Sefer Torah et on fait la Haftara. Le même qui est monté, il va faire la Haftara. Incroyable. Hein? Non. Non, c'est pas la halakha. Mais c'est la Braïta. Oui, parce que nous, aujourd'hui, tu ne sors jamais un Sefer Torah s'il n'y a pas 3 personnes qui montent. C'est la règle. C'est la règle. C'est la règle. Non, mais c'est ça le truc. Là, on est encore dans la discussion, dans la Braïta, et nous, on a déjà le truc tranché. Mais donc, c'est quand même hyper intéressant. Sachez-le comme ça dans votre connaissance personnelle. D'accord? Si un jour vous cherchez la seule opinion qui nous permettrait de sortir un Sefer Torah et de lire qu'une seule montée, d'accord? Ça va vous faire un quiz un jour avec vos amis. D'accord? Non? D'accord? Vous pouvez vous poser la question? Ben oui, c'est une Braïta, c'est pas rien. C'est un Tana qui dit un truc pareil. Ok. Exact. Exact. Peut-être qu'on était déjà à l'époque, peut-être, où on avait déjà fixé que ça ne pouvait plus tomber, que ça ne pouvait pas tomber un vendredi. Peut-être. Dimanche, ça peut, puisqu'on le fait encore aujourd'hui. Peut-être, je ne sais pas. Rabbi Yossi Omer, Léolam Korin Shlosha ou Maftir Echad. Rabbi Yossi, il vient, il dit, mais ça va pas. Jamais on a entendu qu'il y a une seule personne qui monte à la Torah. Jamais. Léolam, quoi qu'il arrive, c'est 3 personnes qui montent, et le 3e, il fait la Haftara. Point. C'est comme ça qu'on fait. Effectivement. Maintenant qu'on a fini toute la Braïta, qui est énorme, elle était longue cette Braïta, il y a plein de choses dans la Braïta. Mais nous, on avait rapporté la Braïta en tant qu'objection. N'oubliez pas le fil, d'accord, du raisonnement. Le fil du raisonnement, c'est qu'on a cherché une objection contre Shmuel. Shmuel qui disait quoi? Que tu n'as pas le droit de faire ta lessive la semaine de Tisha B'Av, et tu n'as même pas le droit de le faire après le jeûne de Tisha B'Av. Sur ce, on a rapporté une braïta qui est très longue. On n'a pas besoin de toute la braïta comme l'objection. C'était que le début, l'objection. Et donc le début nous a dit très clairement dans la braïta que si jamais Tisha B'Av tombe un lundi, un mardi, etc., eh bien que tu as le droit de faire la lessive après Tisha B'Av. Donc c'est une objection contre Shmuel. Tchouf, t'as dit Shmuel. Eh bien oui, la Gemara dit, effectivement, Shmuel, on l'a objecté complètement et il ne peut pas s'en relever. Amar l'ar Shmuel, mais Shmuel il se relève quand même. Il dit, moi j'ai une idée. Shmuel il vient, il dit, Tanaï, c'est vrai, tu m'as rétorqué grâce à un enseignement d'un Tana. Et je n'ai pas le droit d'aller à l'encontre d'un Tana parce que je ne suis qu'un Amora. Mais j'ai dans mes ressources un enseignement d'un autre Tana qui dit la même chose que moi. Et donc ça, du coup, j'ai le droit de me positionner comme un Tana. Quand tant qu'il n'y avait qu'un seul Tana qui était contre moi, alors je dois me taire, je dois accepter. Mais si j'ai dans ma connaissance un autre Tana qui dit la même chose que moi, j'ai le droit de tenir mon opinion en disant je me réfère à l'autre Tana. J'ai le droit. Et qu'est-ce qu'il dit l'autre Tana? Amar l'ar Shmuel, Shmuel te dit, pour se sauver, Tanaehi. Mais non, mais ça c'est aussi une marloquette chez les Tanaïm. Détania, il y a une braïta, une autre, qui dit Tisha B'Av shechaliot beShabbat. Vechen erev Tisha B'Av shechaliot beShabbat. Ochel veshote kol tzorko. Umale al shulchano afilu chiluzat shlomo beshato. Ve'asur lechabes u'chabes. Mais Rosh Chodesh, Ve'ad Ta'anit, divrei Rabbi Meir, Rabbi Yehuda Omer, Kol HaChodesh Kulo Asur. Ce que vous vouliez dire tout à l'heure. Écoutez la Braïta. Alors, une seconde, je traduis. Donc Shmuel se défend. Il dit, j'ai une Braïta qui dit la même chose que moi, Shmuel. C'est-à-dire que même après Tisha B'Av, on continuera à ne pas laver son linge. Ah ouais, vas-y, donne ta Braïta. Je ne la connais pas. Donne. Alors la Braïta dit la chose suivante. Elle dit d'abord une autre phrase qui n'a pas de rapport avec ce qu'on cherche, mais c'est quand même à savoir. Si jamais Tisha B'Av tombe un Shabbat, et que du coup on le repousse au dimanche, mais que Shabbat, c'est Shabbat 9 Av, alors
Vechen Erev Tisha B'Av shechal liot beShabbat, ou bien de la même façon, si le Shabbat c'est le 8, merci, et que le jeûne c'est samedi soir, ok, alors quoi? Ochel Veshote Kol Tzorko, pendant tout le Shabbat en question, tu as le droit de manger à volonté. Tout ce que tu veux, tu manges. Ou Ma'ale al Shulchano Aflu Kisudat Shlomo Besharato, et tu as le droit de mettre sur ta table autant d'aliments que le roi Salomon quand il faisait un festin. Donc ça veut dire que tu as le droit de manger, chanter, danser, tout ce que tu veux pendant le Shabbat en question. Ok? C'est une petite introduction à l'enseignement. Ve'asur les saper, écoutez ça. Et tu n'as pas le droit de te couper les cheveux et de faire ton linge à partir de Rosh Chodesh, j'ai dit, hein? J'ai dit Rosh Chodesh. À partir de Rosh Chodesh jusqu'au jour de jeûne, ça c'est ce que dit Rabbi Meir, qui est un Tana, et Rabbi Yehuda, qui est un autre Tana, dit Kol ha-Chodesh kulo asur. Tu n'as pas le droit pendant le mois entier, tout le mois de Av, de ne pas ni te raser, ni faire ta lessive. Rabban Shimon, attends, je n'ai pas fini. Rabban Shimon ben Gamliel, il y a une troisième opinion dans la braïta en question. Rabban Shimon ben Gamliel dit Eno asur et la ota Shabbat bilvad. Et Rabban Shimon ben Gamliel, il dit non, ce qui est interdit, c'est la semaine de Tisha B'Av entièrement. Ah, quoi que, une seconde? Oui, entièrement. Une seconde? C'est ça. Et donc moi, Shmuel, je me range derrière l'opinion de Rabban Shimon ben Gamliel, qui interdit de faire le linge, même après Tisha B'Av. Donc j'ai sur qui m'appuyer? J'ai un Tana sur qui m'appuyer. Il y en a deux qui sont en contradiction comme ça, qu'est-ce qu'on fait? De quoi? De Tanaïm? Oui. C'est tout le temps comme ça. Tu prends n'importe quel Mishnah, tu as deux Tanaïm qui se contredisent. C'est pas un problème des Tanaïm qui se contredisent, c'est fréquent, c'est monnaie courante. Hein? Chacun a son opinion et les élèves de chacun suivent l'opinion de son maître. Ça, c'est pas un problème, ça n'a jamais été un problème dans le judaïsme que de suivre son maître, d'accord, quand ton maître c'est un Tana, d'accord, de suivre ton maître les yeux fermés en te disant il n'est pas d'accord avec le maître du voisin, mais ça me dérange absolument pas. C'est les histoires de tradition. Non, Shmuel, il t'a pas dit que ça interdit tout le mois. Il t'a dit, je t'interdis la semaine entière, jusqu'à après Tisha B'Av. Comme Rabban Shimon ben Gamliel. Non, Shabbat, c'est toujours le mot, Shabbat, c'est la semaine. La fin de la semaine. Donc, Shmuel s'est réhabilité. Il a trouvé un Tana pour se réhabiliter. Et il s'en sort comme ça. Pardon? Pourquoi vous n'avez pas compris? Rabban Shimon ben Gamliel? Oui. Oui. Donc, dimanche, on aurait le droit de laver, s'habiller. Après Tisha B'Av. Eh bien, bien sûr, ça, tout le monde l'autorise, sauf le deuxième, Rabbi Yehuda, qui te dit jusqu'à la fin du mois. Alors, qu'est-ce qu'il disait alors, Qui? Shmuel lui disait, quand tu as Tisha B'Av qui tombe un mardi, tu n'as pas le droit de faire ton linge, ni avant mardi, ni après mardi jusqu'à Shabbat. Ça, c'est l'opinion de Shmuel. On lui est tombé dessus en disant, mais où est-ce qu'on a vu qu'on n'a pas le droit après Tisha B'Av de faire son linge? Alors il dit, moi, oui, je te dis, moi j'ai des Tanaïm qui me le disent. J'ai non seulement Rabbi Yehuda qui dit jusqu'à la fin du mois, mais moi je ne pense pas comme ça, mais j'ai Rabban Shimon ben Gamliel, qui est aussi un Tana, qui dit que jusqu'au Shabbat, je ne fais pas la lessive. Et donc je suis comme un Tana. J'ai le droit de suivre l'opinion d'un Tana. Donc, ce n'est pas une objection que tu as pu me prononcer contre moi. Chazak ou Baruch? Kaddish, quelqu'un a besoin? Non, pas ce soir? Pas ce soir. Chazak ou Baruch? Chazak, messieurs.